Voilà. Salut, bienvenue à tous, bienvenue, fidèles à votre émission, n'est-ce pas, Quoi de neuf sur Zouk TV, une émission quotidienne où nous abordons des problèmes de société, également un peu d'artistique. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie associative avec une association qui a pignon sur rue depuis pas mal de temps, Culture et Égalité. J'ai à mes côtés Madame Georges Arnaud, qu'on ne présente plus. Bonjour, bonsoir Georges. Bonjour. Oui. Et je dirais à Michel encore que c'est à tous et à toutes Michel. Ah oui. Il faut surtout pas. Et aux côtés de Madame Georges Arnaud, nous avons Madame Kessie Paler, c'est ça? Bonsoir, membre bonjour. de l'association. Oui. Alors Kessie Paler, membre de l'association, n'est-ce pas, Culture et Égalité, ça fait combien de temps vous êtes Ça fait 9 mois, puisque c'était en janvier de cette année. C'est une gestation en quelque sorte. C'est ça. Donc depuis 9 mois, ça vous plaît? Ah oui, beaucoup. C'est pas parce que Madame Arnaud est là qu'il faut... Non, j'aurais dit, mais oui, ça me plaît beaucoup. Et puis c'est ce que je Les recherchais. relations entre les ben tranches oui. d'âge, etc. Justement, c'est une question de transmission, dans les deux sens. Donc tout se passe bien, pour moi en tout cas. Ouais, voilà. Alors, Madame Arnaud, à l'heure des bilans, on va quand même jeter un regard sur l'actualité, la situation du pays, vraiment, qui connaît pas mal de rebondissements. Alors, la vie chère. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un moment qu'il fallait régler ce genre de problème? Ah, mais la question de la vie chère, c'est essentiel. C'est une question fondamentale pour la société martiniquaise. Et nous, dans notre association Culture Égalité, nous voyons les femmes qui souffrent. Et c'est une violence en direction des femmes. Nous avons fait un premier communiqué pour dire que nous sommes d'accord pour la mobilisation des gens, pour demander à ce que la révision des prix. Et certaines femmes de l'association ont trouvé que nous n'étions pas assez durs, parce qu'elles connaissent les situations de vie chère dans leur panier, quand elles vont faire des courses, quand elles vont acheter des choses. Et on a dû revoir, parce qu'elles disent, mais vous ne dites pas que nous sommes en souffrance. Et c'est vrai que la majorité, quand on regarde le taux le pourcentage de femmes pauvres, de pauvreté en Martinique, ce sont les femmes qui sont les plus pauvres. Et il faut savoir qu'en plus, depuis le Covid, il y a une montée de la précarité et de la pauvreté. Donc, c'est une exagération, c'est en profitation. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est vraiment insupportable. Et on se demande comment font les femmes, les familles modestes pour vivre dans ce pays. Voilà, donc on va se tourner également vers Kessie. Alors qu'ici, il y a une situation alarmante depuis un moment que c'est alarmant. Mais toi, en tant que génération beaucoup plus jeune, quels sont tes soucis premiers? Te nourrir, te faire belle, soigner ton image, ou alors soigner ton ventre, on va dire ça comme ça. Alors. Déjà, je vais commencer par dire que je comprends la colère, parce que moi aussi, je suis en colère. Et c'est vrai qu'en tant qu'étudiante, on doit revoir nos priorités tout le temps. C'est-à-dire que, oui, effectivement, j'aime me faire belle parce que je suis jeune, mais je dois parfois choisir entre me faire belle ou bien me nourrir. Et de façon générale, quand on a une alimentation assez normale, on va dire que c'est déjà difficile. Mais en tant que personne végétarienne, par exemple, c'est ça, ça devient encore plus difficile. Il y a des choix qui sont plus difficiles à faire parce que les prix sont chers, avec une alimentation avec de la viande, etc. Mais quand on doit supprimer la viande, choisir les protéines, le soja, etc., ça revient extrêmement cher et ça représente un budget énorme dans un mois pour une étudiante comme moi, puisqu'on doit compter le loyer aussi et les charges. Et on doit compter le loisir aussi, puisque il y a les études, mais aussi se faire plaisir. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire tout le temps. Alors, Madame Arnaud, deux petits mots avant de conclure sur ce chapitre-là. Elle est étudiante. On constate effectivement que sur le campus, les étudiants en Martinique, la vie n'est pas tellement rose que ça. C'est très difficile même dans certains cas. Déjà, les conditions de vie dans le Crous là ne sont pas évidentes. Bon, j'en parlais tout à l'heure avec Kessie. Quand on a les studios même qui sont mis à la disposition des jeunes, il faut revoir ça. Il y en a qui sont dans une grande vétusté. Et il y a aussi, l'année dernière, nous avons fait une mobilisation pour la sécurité de ces jeunes femmes sur le campus. Donc là, c'est une réalité. C'est pas top du tout pour les étudiantes, mais il y a aussi ce qu'elle dit est évident, c'est-à-dire comment font les étudiants pour vivre. Déjà, la question de l'alimentation, comme elle le dit, et puis il y a la question des transports aussi. Ce sont des jeunes qui sont assignés à résidence là, sur le campus de Chelcher. Sortez en travaux dirigés à 7h du soir, vous descendez là? Non, pour venir à une conférence, on est obligé de les transporter, de dire bon, on va faire du covoiturage, on viendra vous chercher. Il n'y a aucune possibilité d'être libre de choisir d'aller à un spectacle, même gratuit.
parce qu'il n'y a pas de transport. Les conditions de vie des étudiantes et des étudiants en Martinique, c'est quand même assez difficile. La vie chère, c'est une extravagance, c'est vraiment une extravagance de ce système libéral, de ce système capitaliste que nous vivons en Martinique. Mais tout le reste, c'est pas la vie que nous avons connue en France quand on était, même si on avait des difficultés pour vivre, parce que là aussi on n'avait pas beaucoup d'argent, mais au moins il y avait des questions qui ne se posaient pas à nous, comme la question des transports. Donc là aussi, on a tout à réfléchir sur la vie de nos étudiants et de nos étudiantes sur le campus de Cherchères. Voilà. Alors, Christiane est venue également, surtout aujourd'hui, parler du mois du matrimoine. Ouais, l'intitulé même de la manifestation, matrimoine, qu'est-ce que ça évoque pour toi? La mère, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est déjà une démarche, en fait, de mettre en valeur les femmes qui ont fait l'histoire de la Martinique. Les femmes qui ont œuvré pour que le féminisme caribéen soit plus connu, reconnu aussi, et qu'on puisse, en fait, avoir des figures féminines sur lesquelles se tourner si on veut s'engager, si on veut savoir pourquoi il y a certaines choses qui se font ainsi. Savoir qui a instauré ces choses-là, en fait. C'est ça. Ouais. On va des figures de proue, des héroïnes, comme tu veux, etc. Exactement. Georges, on a parlé à un certain moment des totems. Tu te rappelles de cette histoire-là, l'histoire des totems, des femmes, etc. En exemple, les sœurs Nardal, bref. Est-ce que tu penses que ça a été soutenu, cette manifestation-là, ou que les gens ont tendance à oublier? Non, moi je pense qu'il faut chaque fois rappeler à notre population, aux jeunes générations, qu'il y a eu des femmes qui ont contribué à l'humanité de nos sociétés caribéennes. C'est-à-dire que même si elles n'étaient pas féministes, mais elles ont lutté contre les injustices, contre le racisme et pour être reconnues. Et l'histoire de nos pays, l'histoire de la Martinique, de la Caraïbe, des Amériques et même l'histoire du monde est écrite sans la participation des femmes. On aurait juré qu'elles étaient que des victimes. Non, elles ont aussi été des actrices de cette histoire de la Martinique. Donc, c'est pour ça que nous faisons ce mois du matrimoine, pour que tout le monde s'empare de ces femmes-là et qu'il y ait qu'on sache que vous avez parlé des sœurs Nardal aussi, et toutes celles que nous allons montrer pendant tout ce mois du matrimoine. Voilà. Ouais. Mais justement, je reste avec vous, Georges. Alors là, on a connu ces figures-là, Nakaouna, etc. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas un peu rajeunir toute la galerie? Parce que là, on a toujours les mêmes références, hein, finalement. Non, on a les mêmes références, mais imaginez-vous que hier, nous faisions un atelier matrimoine Timoun, Kessie était une des animatrices. On avait des gamines, on avait une jeune fille de 13 ans, on en avait de 9 ans, c'était de 5 à 12 ans. Bon, il y en avait une qui avait 13 ans, elle était là, même elle, ces enfants ne connaissent pas ces héroïnes-là. Donc, il faut savoir qu'Anakaona a été assassinée par les envahisseurs. C'est important de le dire. C'est connaître l'histoire aussi. Il y en a qui ne savaient même pas la date de l'abolition de l'esclavage. Personne ne connaissait la date de l'abolition de l'esclavage. Donc, quand on a parlé de la Renzinga et de la colonisation par les Portugais, c'est ça? C'est ça. C'était la Renzinga. Et qui faisait cet exposé, c'était Kessie. Eh bien, ces jeunes enfants, on a pu faire justement le rapport avec la colonisation en Martinique et Christophe Colomb et la question de l'esclavage. Donc, moi, je crois qu'il faut bien entendu montrer des femmes qui participent qui continuent à construire cette société martiniquaise, mais rappeler qu'il y a des femmes qui y ont contribué. Ces enfants ont besoin de ces modèles-là. De référence, quoi. Et de référence, et aussi, c'est connaître l'histoire de son pays, en fait. C'est ça. Oui. Alors, effectivement, je reviens encore à Kessie. Alors là, justement, on a toute cette galerie de personnages, de personnes qui ont mené un combat politique, etc., Lumina Soufi, enfin bref, etc. Mais on constate qu'il n'y a pas dans d'autres secteurs. Il y a les secteurs comme le secteur artistique, parce c'est un truc global, hein. Le secteur artistique, le secteur sportif, etc. Est-ce que ces figures-là vont figurer également dans des figures de proue? Ah ben oui, bien sûr, oui. On a Madame Toto Bissin, justement, une grande artiste haïtienne qui a beaucoup évolué en Martinique, qui sera présentée dans notre déambulation du dimanche 15 septembre. Donc ça commence le 15? Non, ça commence ce vendredi. C'est un mois. Demain. C'est ça, demain. Ça commence demain avec une conférence animée par Jessica Pierre-Louis. Oui. Et ça s'appelle « Vivre et agir, 3 femmes marquantes des sociétés coloniales et esclavagistes de la Caraïbe ». Donc c'est à 18h30 à la salle des plénières. Et justement, le mois du matrimoine commence ici.
Oui, mais ce genre de contact, est-ce que c'est basé sur simplement un discours libre ou bien est-ce qu'il y a des images, est-ce qu'on passe des films commentés? Quelle stratégie vous avez choisi? Jessica Pierre-Louis, c'est une historienne de grande qualité qui fait de la recherche. Et elle va présenter d'abord 2 femmes de couleur libre qui ont marqué, qui ont évolué dans ce système après l'abolition de l'esclavage ou même avant l'abolition de l'esclavage. Donc il faut, il n'y avait pas de photos à l'époque. Hein. Et puis s'il n'y a pas de vidéo, s'il n'y a pas de film, c'est parce que les gens n'ont jamais trouvé l'intérêt, l'importance de faire ces films. Ouais, mais on est une nouvelle génération, tu sais, que ça fonctionne avec l'image, etc. Il faut des fonds. Je regardais hier, qu'ici on en a parlé, quand on faisait le matrimoine Timoun, on avait une vidéo sur la reine Zinga, on avait une vidéo sur Rosa Parks, on n'avait pas une vidéo, une vidéo de dessin animé, je parle de dessin animé pour enfants, sur Lumina Sophie. Et là, on s'est dit qu'il faut la voir. Eh ben, pour faire une vidéo, un dessin animé avec, comment il s'appelle, et l'atelier parallèle 44, je ne sais plus comment exact, eh ben, il faut avoir des fonds. Il faut qu'on ait les fonds nécessaires. Et là, on se rend compte que les enfants regardaient ces dessins animés avec passion. Donc, il nous faut maintenant chercher les fonds pour faire une vidéo sur Lumina Sophie. Bon, ça a été fait par des Français, les Renzinga et Rosa Parks, mais maintenant, il nous faut nous emparer et il faut que ça soit une priorité aussi de ceux qui peuvent financer ce type de produit. Donc, pour cette conférence, on aura, Jessica va montrer, on aura des photos certainement, mais elle va surtout expliquer l'évolution de ces femmes qui sont, par exemple, qui ont participé, qui ont un rapport avec la Martinique, mais qui ont vécu ailleurs, en Guyane, à Grenade, et puis Émilie, une femme esclave, qui a voulu empoisonner sa patronne, et elle va parler de ce procès. Donc c'est vraiment voir la relation qu'il y a entre la vie de ces femmes, l'évolution de ces femmes, et puis connaître notre histoire. Alors, effectivement, ce qu'on a marre te dit là, c'est très, très, très explicite. Effectivement, tu as des programmes officiels où on ne va jamais te parler de ce genre de choses-là. Mais vous avez une matière documentaire également. Je suppose que c'est l'historienne, elle a certainement une matière documentaire très, très, très intéressante, mais qui interpelle le public qui aura devant vous également. Parce que le souci, c'est qu'il pose des questions aussi. C'est ça. Mais, comment dire ? En fait, déjà, je rejoins encore ce que tu dis, parce qu'il nous faut des formats adaptés. Il nous faut des formats adaptés et accessibles plus facilement. Parce que pour moi, ce n'est pas normal qu'on ait à chercher à droite et à gauche pour trouver des informations qui devraient être si facilement... C'est ça, disponible en fait. Parce que pour Lumina Sophie en Martinique, c'est censé être une démarche facile. On n'est pas censé avoir des contacts, avoir... juste, je vais à la bibliothèque Schellcher, par exemple, je me présente et je dis j'aurais bien aimé avoir de la documentation. Pour moi, c'est ça le réflexe à avoir. Ou bien les archives, est-ce que tu es déjà allé aux archives, par exemple? Pas encore, mais je sais que j'aurais besoin d'y aller, justement. Mais oui. C'est ça. C'est ça pour... mais on trouve facilement sur toutes les autres femmes des femmes américaines, et voilà, c'est ça. Et sur nous, on n'a pas de dessin animé sur la mulâtresse, dans toutes ces petites choses-là, donc c'est important. Et c'est un choix politique. Hein. Et nous, on va demander les fonds pour le faire. Non, mais on y arrive. Alors, tu précises que c'est ce week-end qu'il y aura tout ça. Hein, donc, c'est vendredi 6, voilà, demain. La vendredi conférence, seulement. C'est demain. Samedi, dimanche, c'est... Non, pour cette semaine. Une manifestation par semaine, c'est largement suffisant. Donc le rendez-vous, c'est où, rappelle quand même? À la salle des plénières. De l'ancien Conseil général. De l'ancien Conseil général. Avenue des Caraïbes. À 18h30. Première manifestation, vous entendez bien, hein? OK? On va poursuivre quand même, on continue. Deuxième semaine. Alors, qu'est-ce que vous avez Deuxième semaine, donc c'est le dimanche 15 septembre. On a rendez-vous au carénage, c'est pour la déambulation, intitulée Formant la Rifoyale. Et on va déambuler dans les rues de Fort-de-France pour mettre en scène, d'ailleurs c'est mis en scène par Rita Ravier, en collaboration avec Sarah Corinne-Emmanuel, qui aura une performance chantée durant tout l'événement. Et on parlera des différentes femmes, donc Suzanne Roussy-Césaire, Toto Bicinte, comme tout à l'heure, Claude Carbet, et Georges envoie à l'école justement c'est ça, exactement. Le mois du patrimoine. Donc c'est la déambulation, le principe... Je peux en parler un petit peu parce qu'il y a plusieurs types. Par exemple, Valérie Aide, mon mari, il faisait des fois des déambulations. Ça peut être à vocation touristique, mais c'est un autre style avec des arrêts où il y aura des prestations, des performances, on va dire. Alors tout le monde nous demande où se trouve le carénage.
Alors, c'est rendez-vous à 10h au carénage. Alors, le carénage, c'est près du port. Là, on prend... Bassin-Drap, double. Là, non, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, non, c'est le grand truc. Mais là où les bateaux s'arrêtaient, quand on sortait dans les années 60, par les années 50 et 60, et s'arrêtait, et il y avait aussi la Foutière, où on arrivait avec tout les fruits, les légumes et toutes sortes de choses de la campagne. Et c'est l'entrée qui est près du Conseil général d'ailleurs. Et là, il y avait des taxis, c'est là qu'on prenait. Enfin, moi, j'ai connu ça, on prenait les bombes là pour aller en commune. Et c'est là le carénage, près du port où on prend les bateaux. Les bateaux pour aller à Sainte-Lucie, à la Dominique. Donc c'est là le carénage. Et ces rendez-vous, on arrive un peu à 10h moins le quart, c'est mieux. Et c'est là qu'on démarre avec les charbonnières. Qui connaît les charbonnières? Et là, c'est une scène très chouette qu'il faut regarder. Et ensuite, nous allons... Donc il y a une mise en scène, évidemment. Avec des comédiennes. Avec des comédiennes, oui. J'ai entendu Sarah, Corinne Emmanuel, etc. Et des jeunes comédiennes. Des jeunes, et il y a, alors là, bon, pour la première scène, ce ne sera peut-être pas des jeunes comédiennes. On a Mampi qui va jouer avec nous. Pour les deux, c'est une scène entre une syndicaliste et une autre charbonnière qui n'est pas syndicaliste. Donc c'est très bien joué. Et ensuite, on continue et on va à la Villa Bougenot. Alors, les gens vont connaître la Villa Bougenot. Pourquoi la Villa Bougenot? Pourquoi Suzanne Césaire à la Villa Bougenot? Pourquoi elle s'entretient avec le lieutenant Bell? Donc, on ne va pas tout dire. Et ensuite, on va où on continue vers... à la rue du Commerce. C'est ça. À la rue du Commerce. Enfin, l'ancienne Louis-Joseph Compère, qui était la rue du Commerce, et on découvre Claude Carbet. Le discours de Claude Carbet, voilà. Donc il y aura ça demande quand même pas une certaine résistance physique. Est-ce que tout le monde doit participer? On a un petit bus. C'est ça. Ah bon, il y a un petit bus. Ce sera adapté pour les personnes qui ont... C'est à pied, normalement. Quand tu as parlé de déambuler... Oui, mais c'est à pied. C'est à pied. Tout le monde est à pied. Mais s'il y a des personnes qui ont du mal à se déplacer, qui ne pourront pas tenir sur toute la déambulation... 1h30, hein, c'est ça. On a un minibus qui permettra de les aider à se d'aller déplacer. d'un point à l'autre. C'est ça. Conseil pratique, tu demandes aux gens d'amener leur bouteille d'eau. Absolument. Absolument. Et des baskets, de bonnes chaussures. Un chapeau, de bonnes chaussures et de l'eau. C'est ça. Alors, il y a aussi une chose pratique. Comme nous n'avons pas de subvention pour faire ces choses-là, et cette déambulation, et que nous n'avons pas... Il faut payer les comédiennes, parce que ce sont des personnes qui travaillent, qui sont très liées à l'action féministe, mais qui ont besoin quand même de travailler. Ouais. Donc, on demande une participation de 15 € individuellement, mais pour des groupes de 8 personnes, c'est 10 €. C'est 10 € pour des groupes de 10 personnes. Donc, il faut s'inscrire, parce que c'est important pour nous qu'on sache à peu près combien de personnes. Mais, bon, si les gens n'ont vraiment pas d'argent, veulent participer à la déambulation, n'hésitez pas à venir quand même. Mais nous, on ne peut pas, en tant qu'association militante, faire tout gratuit. Parce qu'on a la volonté de faire connaître le patrimoine, tout ce qui est autour de l'histoire des femmes, mais on n'a pas toujours les moyens financiers de faire tout gratuitement. Donc c'est pour ça que nous demandons une participation financière aux gens. Voilà, participation financière, qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut être là au carénage, on dit au moins moins 10, quoi, 10h moins 10 pour qu'on commence à l'heure. Ah, mais 10h moins 10, c'est largement. Oui, et on va arriver quand même. Il faut, je pense qu'on terminera. Faut compter en gros 2 heures, 1h30, 2 heures, puisqu'on termine au Terre Saint-Ville à la place Auto-Bicêtre. C'est ça. Alors justement, Georges m'a parlé de participation, mais il y a une petite collation que vous offrez aux gens, non? Oui, bien sûr, mais c'est prévu. Oui, c'est prévu qu'on ait une collation, évidemment, puisque bon, on va pas laisser les gens marcher 2 heures sans rien avoir. Donc oui, tout ça c'est prévu pour que les gens puissent apprendre, être enrichis, et aussi qu'ils puissent être confortables pour que ce soit une bonne expérience à la fin. C'est ça. Ouais. Là, on est au 2e rendez-vous. C'est ça. Alors, on continue. Et nous avons un dernier rendez-vous le samedi 28. Oui. Et là, on délocalise totalement, puisque les 2 premiers événements sont à Fort-de-France. Mais là, on va à Sainte-Luce, à la médiathèque, pour un événement qui est Femme Doubout au Lion. Donc, je vais te laisser... Et c'est le samedi 28. À 10h du matin. Ouais. C'est bien ça. C'est ça. C'est à 10h du matin. Alors, ce Femme Hollywood et la Caraïbe et l'Amérique, c'est un concept bien particulier parce que c'est Sarah Corinne Emmanuel avec son groupe La Ronde Chantée. Mais nous avons le concept de quiz avant. Nous posons des questions aux femmes et enfin aux personnes qui sont là, pas seulement ce sont des manifestations qui sont mixtes. Et à partir de là,
Une fois que la réponse a été trouvée, il y a un cadeau qui est donné, et il y a les femmes, les chanteuses, les comédiennes qui sont sur scène, ont un texte, des chants, pour représenter la femme qui a été trouvée. Les gens adorent. On l'a fait à Rivière-Salée, c'était super chouette. C'est-à-dire c'est un truc très interactif, parce que nous, on aimerait bien sortir de la consommation du spectacle. Du spectacle où les gens viennent consommer. Voilà, les gens participent. Et c'est vraiment très, très bien. Donc, nous invitons les personnes, pas seulement de Sainte-Luce, mais aussi de tout le sud, et puis mais aussi de Fort-de-France, de partout, à venir voir ce spectacle à la médiathèque le samedi. Le samedi 28 à 10h. 28. Alors, il y a une semaine que nous avons sauté, simplement qu'on laisse aussi la semaine de l'insurrection du Sud. Ah oui. Le week-end, il y aura le 21. d'autres Alors voilà, spécifiques. Hein, voilà. Alors donc nous laissons la liberté aux personnes d'aller aux différentes manifestations autour de l'insurrection du Sud de septembre 1870. Il faut qu'on soit nombreuses à participer à ça, parce que c'est un moment important dans l'histoire de notre pays, avec Lumina Sophie. Exactement. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de manifestation précise ce jour-là. Les gens ne se dispersent pas, quoi. Oui, voilà. On va terminer avec toi, parce qu'on arrive en fin d'émission, là, maintenant. Alors, tu vas reprendre le programme de manière très succincte. On ne va pas développer comme on a. Oui. Et tu vas donner le premier rendez-vous, tu vas insister là-dessus, quoi. Ouais. Donc oui, c'est ça. Donc nous avons déjà vendredi 6 septembre la conférence animée par Jessica Pierre-Louis intitulée « Vivre et agir, 3 femmes marquantes des sociétés coloniales et esclavagistes de la Caraïbe » à 18h30 à la salle des plénières de l'ancien Conseil général à Fort-de-France. Le vendredi 15, donc, nous avons Formala Rifoyal, la déambulation. Le rendez-vous, c'est à 10h au carénage. Et le samedi 28 septembre, à la médiathèque de Sainte-Luce pour Forme du Boutoliouan. À 10h. À 10h. Voilà. Tu vas rappeler quand même un numéro de téléphone pour ceux qui veulent avoir de plus ample précision. Le 06 96 199 158. C'est ça. 199 158. 158. Et puis on a tout sur nos réseaux sociaux aussi, donc notre page Instagram, asso.culture.égalité. Donc c'est là aussi qu'on pourra trouver des informations. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, le décor est planté, le mois du matrimoine avec l'association Culture Égalité. C'est parti, bonne chance, on va se revoir après. Merci.